Mes parents se sont mariés très jeunes, presque contraints, lorsque mon père a mis ma mère enceinte. Ils ont déménagé en ville après que mon grand-père a créé une entreprise pour mon père. Ma mère, élevée dans une petite ville conservatrice du Sud, n'avait aucune vie sociale et passait ses journées isolées, tandis que mon père était constamment en déplacement professionnel, assurant les revenus de la famille mais absent en tant que mari et père. J'ai grandi très proche de ma mère, je suis devenue sa confidente, je l'ai encouragée à se faire des amis et à trouver des loisirs. Finalement, elle s'est inscrite dans une salle de sport, a rencontré des gens et a peu à peu gagné en indépendance. Il y a environ 1 an, mon père, inspiré par sa secrétaire, a demandé une relation libre, affirmant qu'il était malheureux et que ma mère ne lui donnait pas ce qu'il désirait. Mortifiée, ma mère me l'a confié, et nous l'avons convaincue d'accepter en toute transparence. Ma mère, sportive et sûre d'elle, a commencé à faire des rencontres grâce à des profils en ligne que je l'avais aidé à créer, tandis que mon père entamait une liaison avec sa secrétaire. La transparence était telle que ma mère rapportait chaque rencontre à son père, mais récemment, des disputes ont éclaté. Mon père critiquait son apparence, tentait de la contrôler, et a finalement échoué lorsque ma mère a refusé de mettre fin à ses nouvelles relations. 1 mois plus tard, il a demandé le divorce, a menti aux grands-parents à son sujet, et le chaos s'est installé, famille et amis de l'église l'ont confronté. Son amie de la salle de sport et avocate lui a apporté son soutien, révélant les liaisons extra-conjugales de mon père, qui duraient depuis 10 ans et étaient financées par l'entreprise. Malgré ses tentatives de manipulation et d'appropriation des biens de l'entreprise, la justice a donné raison à ma mère. Au cours des 4 années suivantes, elle s'est épanouie. Elle est devenue présidente de l'entreprise fondée par son père, s'est associée à son amie coach sportive pour ouvrir une salle de sport, a gardé la forme et a commencé à avoir des relations sans engagement, vivant pleinement sa vie. Mon père, marié à sa secrétaire, mène une vie modeste, et je maintiens un contact minimal avec lui, ignorant ses remarques passives-agressives. Son projet de mariage libre s'est retourné contre lui de façon spectaculaire, renforçant l'épanouissement de ma mère et transformant nos vies pour le mieux. Dans une autre histoire, j'étais demoiselle d'honneur au mariage d'une amie de longue date. Après avoir trouvé une robe qui me plaisait, j'avais versé l'acompte avec l'accord de la mariée. Soudain, une autre demoiselle d'honneur a exigé que les robes soient en satin ou en soie et a insisté pour que je change de robe, créant des tensions malgré le fait que je suivais les instructions de la mariée. Mes tentatives d'organiser un enterrement de vie de jeune fille sont restées lettre morte, et je me suis sentie mise à l'écart et manquée de respect par le cortège nuptial. Blessée et confuse, j'ai contacté directement la mariée, qui m'a rassurée en me disant que ma robe était magnifique, de la bonne couleur, et que ses inquiétudes provenaient de malentendus avec les autres demoiselles d'honneur. Malgré ces assurances, j'ai choisi de me retirer de mon rôle de demoiselle d'honneur pour éviter d'autres conflits, reconnaissant que cette histoire prenait le pas sur mes intentions et que préserver la paix était plus important que d'insister sur mon rôle. Ces 2 histoires montrent comment la clarté, le respect de soi et les limites peuvent transformer les relations. Ma mère a repris sa vie en main après une trahison et une manipulation, et j'ai protégé mon bien-être au milieu du chaos d'un mariage, apprenant que parfois, prendre du recul est le choix le plus judicieux.